Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour ce psy live spécial libération de nos émotions douloureuses et spécial Halloween improvisé. J'ai essayé de me mettre ce truc là, mais ça marche pas très bien. Je finis de me maquiller en vous attendant. Faites-moi des coucous si vous êtes là, comme ça je sais que je ne parle pas toute seule et que ça fonctionne. Voilà. Bon, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Ah yes, c'est bon, vous êtes là. Voilà, vous avez vu, je me suis, c'est Halloween aujourd'hui. Donc voilà, il y a le décor, tout ça d'Halloween. Je finis de me préparer, hein, en même temps que vous arriviez. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas folle. Enfin, ça reste à démontrer, mais oui, oui, c'est bien, un truc, assez sérieux sur, la libération des émotions. Et voilà, vu que c'est Halloween, c'est la fête et même quand c'est pas Halloween, c'est la fête. Bon, ça va? Voilà. Oh là là, il a 1000 ans ce truc, mais bon, c'est drôle. Bon, allez-y, hein, dites-moi bonjour. Ah yes, c'est bon. Bonjour, bonjour Florence, bonjour Catherine, bonjour Ria. Ah mais j'avais jamais vu que ça faisait Rihanna. Bonjour Céline, bonjour Catherine, bonjour Hilo. Bon, on va commencer à l'heure, hein, mais je finis de me maquiller évidemment. Voilà. Bonjour Sophie. Bonjour Asiba. Bonjour Nico. Bienvenue à tous. Ah oui. Bon, vous voyez, je me mets jamais de rouge à lèvres, du coup, c'est un peu une catastrophe. On dirait que j'ai dépassé à mon coloriage, mais et ça va couler au fur et à mesure du live, c'est sûr. Mais bon, ça va être drôle. Je vais en avoir sur les dents après. Eh, vous me dites hein, si j'en ai sur les dents à un moment donné, hein. Ça marche pas ce truc, hein. Bon, bon bah on est 32. On va commencer hein, parce que j'avais demandé à tout le monde d'être à l'heure parce que on a plein de choses à voir. Franchement, je vous ai fait un petit live et en le faisant, je me suis dit: «Bon, on va voir ce qu'on peut voir justement pendant ce psy live et puis, au pire, il y en a d'autres dans l'année donc je compléterai mais la libération des émotions, vous imaginez comment c'est vaste et grand. En fait, il faudrait que je vous explique tout mon métier mais je vais essayer de vous transmettre le plus possible. OK? Bon, bah, joyeux, Halloween, à tous, hein, même si moi, je m'en fiche complètement en fait d'Halloween, mais je trouvais ça drôle. Voilà. Bon, allez, c'est bon, on y va. Donc évidemment, j'ai toujours pas, le partage d'écran PowerPoint, mais du coup, c'est pas grave parce que comme ça, je suis pas obligée de corriger les fautes d'orthographe, avant de le faire. Mais donc juste pour vous dire que, c'est possible que, je ne vous vois pas. Donc je vais commencer et puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions ou quoi, bah, je reviendrai et on fera les questions. OK? 1re chose, pour qui est ce live? Hop, excusez-moi, j'arrive tout de suite, voilà, c'est bon. Tac. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui savaient pas, donc c'est, live spécial, comment se libérer en fait de nos blessures émotionnelles. Donc ce que je voudrais vous dire avant de commencer, c'est que, donc ce live, hein, bien sûr, à qui il s'adresse? Bah, à tout le monde, hein, à tous les gens qui souffrent déjà pour commencer et puis, à tous les professionnels, qui se disent que peut-être, ils vont avoir quelque chose, à apprendre. Hem, alors pour, ceux qui sont en souffrance, et qui se disent, «Bah, en fait, moi je veux, qu'à la fin de ce psy live» ou qui espèrent en tout cas qu'à la fin de ce psy live, ils soient libérés, de leurs émotions, je vous le dis, ça va pas être le cas, d'accord? Hem, je vais essayer de vous transmettre tout ce que je peux pendant cette heure, heure et demie, on va voir combien de temps on met. Mais en fait, clairement, je vous le dis, c'est pas une thérapie, d'accord? En fait, moi, je vais vous montrer le chemin, la logique pour vous libérer de vos émotions douloureuses. Heu,
Mais ça va pas être un miracle, d'accord? Et je vais vous expliquer le chemin à suivre, mais bien sûr, on va pas le faire tous ensemble pour chacun, en 1 heure et demie, d'accord? Clairement, ça n'est pas une thérapie. Donc si à la fin de ce petit live, vous vous dites: «Non mais attends, j'ai regardé son live sur la libération des émotions et je vais encore mal», bah oui, en fait, d'accord? Parce qu'encore une fois, c'est pas une thérapie. Heu, voilà, en fait, en gros, c'est la théorie de ce qu'il faut faire pour se libérer de nos émotions douloureuses, même si bien sûr, j'espère et je vous le souhaite, hein, d'avoir des prises de conscience, pendant ce psy live ou pendant d'autres. Mais voilà, ça va pas être, c'est logique, mais pas magique, en fait, OK? Voilà, et puis pour les thérapeutes, c'est pareil, hein, je vais vous transmettre le plus possible, mais voilà, c'est pas une formation, complète. Donc voyez, par exemple, juste soigner les traumatismes, par exemple, dans mes formations, c'est 16 jours, juste ce module-là, le module 3. Donc vous imaginez bien qu'en 1 heure et demie, je ne vais pas pouvoir condenser, les 16 jours. OK? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Lucie Allard. Ah oui, c'est vrai, tiens, je me présente jamais, dans mes petits lives. Je vais me présenter aujourd'hui, c'est la fête, c'est Halloween. Donc je suis psy, d'accord? Je suis psychologue. Heu et j'essaie vraiment de transmettre, de la manière la plus simple possible ce que j'ai compris de l'esprit humain, d'accord? Aujourd'hui, de comment on se libère de nos émotions douloureuses. Voilà, il m'arrive de former des thérapeutes aussi. Donc voilà, et je vous ex là, ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment, moi, ce que j'utilise en consultation et qui fonctionne pour les gens qui sont prêts à faire le chemin, d'accord? Et pour ceux qui, sont intéressés par les mots psy compliqués et tout ça, bon, bah, allez, voir ailleurs parce que c'est pas ici que vous aurez ça. OK? Bon, allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui étaient pas là, il y a 1 mois, j'ai fait un psy live sur la dépression et en gros, j'ai dit: «Bah, si vous êtes dépressif», en fait, le noyau de la dépression, c'est quoi? C'est un état émotionnel. Donc ça veut dire que derrière la dépression, il y a une émotion. La plupart du temps, c'est une tristesse, une mélancolie profonde, un désespoir, OK? Mais en tout cas, c'est une émotion. Et du coup, il faut s'en libérer pour se libérer de l'état dépressif, en fait. D'accord? C'est aussi logique que ça. Et donc après le live, il y en a plein qui m'ont demandé: «Oui, d'accord, OK, on a compris pourquoi on était en dépression, mais maintenant comment on fait pour, se libérer de notre tristesse, en fait?» Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais en fait, j'ai parlé de la dépression, mais en fait, c'est exactement la même chose pour les autres problématiques, en fait. Par exemple, si vous avez des attaques de panique, eh bien, ça veut dire qu'il y a de la panique à l'intérieur de vous qui se réveille une fois de temps en temps, de manière, incontrôlée. Mais donc ça veut dire que vous avez de la panique à l'intérieur de vous. Donc si vous enlevez la panique qui est à l'intérieur de vous, eh bien, les attaques de panique arrêteront. Les crises d'angoisse, c'est pareil, ça veut dire qu'il y a de l'angoisse à l'intérieur de vous et que si vous enlevez l'angoisse, elle partira. Enfin, en fait, tout ce que je veux vous dire, c'est que la plupart des problèmes que les gens, ils ont aujourd'hui, en fait, il y a une émotion qui est derrière, d'accord? Par exemple, les gens qui, se disent, impulsifs ou qui s'énervent, comme ça pour un oui, pour un non, bah, ça veut dire qu'ils ont de la colère à l'intérieur d'eux et qu'il faut s'intéresser à cette colère pour l'enlever, pour qu'ils arrêtent de s'énerver pour un oui, pour un non. Vous voyez la logique, en fait? Aussi, par exemple, les gens qui ont, une mauvaise estime d'eux-mêmes, il y en a qui ont honte de qui ils sont. D'accord? Donc, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ils ne vont pas, s'autoriser à être vraiment tels qu'ils sont avec les autres parce qu'ils ont honte d'eux. Donc encore une fois, derrière ce symptôme-là, derrière ce problème-là, en fait, il y a une émotion qui est la honte, d'accord? Donc encore une fois, si on enlève la honte qu'il y a à l'intérieur d'eux, eh bien, naturellement, ils retrouvent une bonne estime d'eux-mêmes et ils s'autorisent complètement à être eux-mêmes, face aux autres puisqu'ils n'ont plus honte de qui ils sont. OK? Donc la première chose à faire quand vous souffrez, peu importe le symptôme que vous avez. Donc symptôme, ça veut dire, le problème que vous avez en fait, en gros, d'accord? C'est le seul mot compliqué, j'espère que j'utiliserai. Donc si vous êtes en souffrance, peu importe, de quelle manière, ce qui est important, c'est d'identifier l'émotion qu'il y a derrière votre problème, d'accord? Ça, c'est la première chose à faire pour, éradiquer votre problème
S'il a un lien avec les émotions, bien sûr, hein. Si, vous avez, une jambe cassée, ça ne va pas fonctionner. OK? Voilà, je vérifie si, non, c'est bon, vous n'avez pas de questions pour l'instant. Bon, bah, c'est très bien, de toute façon, je continue. Je remets, ma capuche d'Halloween. Donc, une fois qu'on a identifié l'émotion derrière son problème, donc vous pouvez le faire, à l'intérieur de vous, là, dans votre tête, hein, et même, vous savez quoi? Ce qui serait intéressant, si vous êtes en souffrance et vous sui et que vous suivez ce live, allez prendre un papier, un crayon, et faites le travail en même temps que je montre le chemin, d'accord? Ça peut vous aider même si, on va passer assez rapidement parce que, on a plein de choses à voir. Donc identifiez l'émotion qu'il y a derrière votre problème. Alors, petite précision, il faut identifier l'émotion qu'il y a, à l'intérieur de votre problème, pas ce que vous ressentez par rapport à votre problème. Il y a une énorme différence. Exemple, par exemple, j'ai des crises d'angoisse, eh bien, l'émotion qui se cache derrière mon problème, c'est l'angoisse, d'accord? Ce qui n'est pas la même chose que je suis triste d'avoir des crises d'angoisse, d'accord? Si on enlève l'angoisse, les crises d'angoisse vont s'arrêter. Si on enlève la tristesse que j'ai des crises d'angoisse, les crises d'angoisse, elles ne vont pas s'arrêter, d'accord? Je vais juste arrêter d'être triste, d'avoir des crises d'angoisse, ce qui n'a aucun intérêt, d'accord? Donc c'est pas il faut pas identifier l'émotion que vous ressentez vis-à-vis de votre problème, il faut identifier l'émotion qu'il y a à l'intérieur de votre problème, pardon. D'accord? Autre exemple, si vous souffrez, vous êtes déprimé, eh bien, il faudra identifier la tristesse qui se trouve, que vous ressentez quand vous déprimez et non pas votre colère de déprimer parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous déprimez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'émotion qu'il y a à l'intérieur du problème. OK? Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, il ne faut pas se planter. Sachant que bien sûr, il peut y avoir plusieurs émotions derrière votre problème, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui est dépressif, il peut ressentir à l'intérieur de lui, de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, de la colère, d'accord? Donc il faut les lister, OK? Bon, ça j'ai déjà soif. Mon rouge à lèvres, enfin mon noir à lèvres, il va déjà couler. Alors, on va voir très rapidement, en gros, pour que vous ayez un schéma global de comment on se libère d'une émotion. Et je vous jure, ça marche. Je le fais toute la journée dans mon cabinet de consultation. Et si c'est bien fait et si la personne, elle est prête à faire le chemin, ça fonctionne. Donc, pour se libérer d'une émotion douloureuse, en gros, la première chose à faire, c'est identifier l'événement qui a mis l'émotion à l'intérieur de la personne, qui a fait ressentir cette émotion à la personne. D'accord? Si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à peut-être à comprendre ce que je martèle tout le temps, c'est-à-dire que les émotions ne tombent pas du ciel. D'accord? Heu, Posez-vous la question très simplement: pourquoi un être humain ressent des émotions? Bah, voyez bien dans votre vie quotidienne, que c'est quand il arrive quelque chose, hop, vous ressentez une émotion, d'accord? On ne parle pas encore des émotions qu'on ne comprend pas. Je ne parle pas de celles-ci. Mais je veux dire de manière naturelle, vous rendez bien compte qu'on a des émotions s'il se passe quelque chose, d'accord? Donc pour toutes nos émotions, même celles que aujourd'hui vous ne comprenez pas, c'est la même chose. Il se passe des événements dans la vie qui nous font ressentir des émotions, d'accord? Et certaines, en fait, elles restent. C'est-à-dire que j'ai vécu quelque chose dans mon passé. Normalement, l'émotion liée à cet événement aurait dû partir, mais elle reste à l'intérieur de moi. OK? Donc, on va voir comment on s'en débarrasse. Mais la première chose à faire, c'est identifier l'événement qui est à l'origine de l'émotion. Et je vous jure sur qui vous voulez, sur Dracula par exemple, c'est mon copain ce soir, qu'il y a un événement à l'origine de votre souffrance, de votre peur, un événement à l'origine de votre colère, un événement à l'origine de votre tristesse, un événement à l'origine de votre stress, un événement à l'origine de votre angoisse, etc. Et que ça n'est pas dans votre caractère. D'accord? Comment je le sais que c'est pas dans votre caractère? Eh bien, tout simplement parce que dans mon cabinet de consultation, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant: «Bonjour madame, je suis angoissée, c'est dans ma nature». D'accord?
Donc on commence à travailler, on identifie en effet qu'ils ont une angoisse à l'intérieur d'eux et en fait, de manière plus ou moins rapide, hein, parfois c'est très rapide, parfois c'est très long. Quand on identifie l'événement qui est lié, enfin qui a mis à l'origine l'angoisse à l'intérieur d'eux et qui font le travail d'acceptation, et cetera, bah, en fait après, quand tout est bien, digéré, quand tout est bien soigné, eh bien, ils ne sont plus angoissés. Donc ça veut bien dire que c'était pas dans leur caractère, d'accord? Le truc, c'est que, parfois, il y a des événements qui ont mis des émotions à l'intérieur de vous, des événements qui sont tellement, qui se sont passés tellement tôt dans votre vie que vous avez l'impression d'être né avec, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, que c'est dans leur nature d'être angoissés ou d'être anxieux parce que ça fait tellement longtemps. Bah oui, c'est juste que l'événement, il a dû se passer très tôt dans l'enfance, tout simplement et de manière très logique. OK? Donc la première chose, après on va le voir un peu plus en détail, la première chose, c'est qu'il va falloir identifier l'événement qui est à l'origine de l'émotion. Deuxième chose, il va falloir identifier précisément l'émotion, d'accord? Dans l'événement. Une fois qu'on a par exemple, je sais pas moi, j'ai, identifié que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi. J'ai identifié que c'était à cause de, j'en sais rien moi, à cause de quoi je pourrais être triste? À cause de, j'essaie de trouver un exemple, que je vais pas vous donner après. Je suis triste, à cause, de la mort, de ma grand-mère. Après il faudra que je sache, pardon, exactement de quoi je suis triste. D'accord? Est-ce que je suis triste parce qu'elle me manque? Est-ce que je suis triste parce que j'ai vu ma sœur pleurer? Est-ce que je suis triste parce que mon grand-père est tout seul? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vachement important. Donc ensuite, il faudra savoir, c'est la tristesse de quoi? Qu'est-ce qui m'a fait peur exactement dans l'événement? J'ai eu honte de quoi dans l'événement? D'accord? La précision de l'événement. Ensuite, il faudra la ressentir dans le corps. Il faudra accepter, l'événement et enlever la culpabilité. OK? Donc en gros, c'est comme ça qu'on se libère d'une émotion, mais en tout cas, il y a une règle qui est fondamentale, c'est qu'il faut retrouver l'événement qui est à l'origine de votre émotion et je vous jure qu'il y en a toujours un, d'accord? C'est juste que parfois, il est enfoui. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a pas d'événement à l'origine de votre émotion, mais il y en a toujours un. OK? Donc c'est à peu près le même processus de libération pour toutes les émotions, même s'il y a des différences, OK? Au début, je voulais, qu'on les voit toutes, qu'on voit, une par une, en fait, comment on se libère de la peur, comment on se libère, d'une tristesse, comment on se libère de la honte, de la colère et tout ça et en fait, on va pas avoir assez, de temps donc déjà, on va super bien faire la tristesse et puis, on fera la peur si on a le temps mais je crois que c'est tout ce qu'on aura le temps de faire pour aujourd'hui. OK? Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me mettez, des questions, tout ça? Non, pas encore. Non, mais c'est bien de toute façon, hein, attendez que j'ai fini toutes mes explications et puis après, on fera les questions, dac? Bon, je vois qu'il y en a qui sont arrivés il y a que 1 minute et tout ça. Donc, le truc le plus important, si on devait résumer, c'est, pour ceux qui arrivent en retard là, c'est, identifier l'émotion, qu'il y a derrière mon symptôme, d'accord? Donc, l'angoisse derrière mes crises d'angoisse, la peur derrière la phobie, la tristesse derrière la dépression, heu et cetera. OK? Et ensuite, il faut retrouver l'événement qui est, à l'origine de l'émotion, donc qui a mis l'émotion à l'intérieur de vous. OK? Voilà. Alors ensuite, donc on va commencer par la tristesse, justement. Donc la tristesse, comme toutes les émotions, on essaie de trouver en fait, si j'ai une tristesse à l'intérieur de moi, il faut absolument que je trouve qu'est-ce qui a mis cette tristesse à l'intérieur de moi, en fait. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a fait me sentir triste? Il y a forcément quelque chose, OK? Pourquoi c'est important de faire ça? Bah, réfléchissons de manière logique et simple. Comment on fait pour, faire partir une tristesse dans notre vie quotidienne, d'accord? Une tristesse, dont on connaît l'origine et qui est pas super profonde. Bah, quand vous avez, un enfant qui pleure à côté de vous ou quand même il y a une de vos amies ou un de vos amis qui pleure, bah, qu'est-ce qu'on fait naturellement? Bah, on s'approche de lui
et on lui pose quoi comme question? De quoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? D'accord? Et ben, en fait, pour les tristesses profondes ou pour les émotions profondes, c'est exactement la même chose. Et je vois pas comment on peut se dire que ça pourrait être différent et qu'on s'en fiche de trouver, l'origine d'une émotion. Bah non, en fait, c'est juste logique, d'accord? Donc, par exemple, un enfant, bah, donc vous allez le voir, vous lui dites: «Pourquoi tu pleures?» donc de quoi tu es triste ou de quoi tu as eu peur ou qu'est-ce qui t'a mis en colère, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on parle de la tristesse? Bah, du coup, on lui dit: «Ah d'accord, OK», donc il verbalise ce qui l'a rendu triste, il pleure, donc il la ressent dans son corps. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut ressentir l'émotion dans son corps en pensant à ce qui nous a rendu triste. Voilà, accepter par exemple que, je sais pas moi, un enfant, il est triste parce que, il peut plus faire de cheval. Bon, bah, voilà, il pleure en pensant qu'il peut plus faire de cheval et il accepte les choses. Il dit: «Bah, oui, c'est comme ça, je ne peux plus faire de cheval» et en fait, au bout d'un moment, bah, il arrêtera d'être triste parce que les émotions, ce sont des messages. Donc une fois qu'on a entendu le message, bah, l'émotion, elle s'en va, en fait, d'accord? Donc ça, c'est vrai pour toutes les émotions que vous avez profondément à l'intérieur de vous, que ce soit une tristesse profonde, une mélancolie profonde, un désespoir profond, une anxiété, un stress, une angoisse profonde à l'intérieur de vous, c'est la même chose en fait. Qu'est-ce qui a mis cette angoisse? Qu'est-ce qui a mis cette colère à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui a mis cette tristesse à l'intérieur de vous? D'accord? C'est juste logique. Et en fait, en gros, c'est comme si on disait, une fois que j'ai trouvé ce qui a mis cette émotion au fond de moi, bah, je vois ce que j'en fais en fait. Mais euh, clairement, une émotion profonde comme ça ne peut pas partir si on n'a pas compris, de quoi on a eu peur, si on n'a pas compris de quoi on était énervé, si on n'a pas compris de quoi on était triste. C'est juste logique, d'accord? Donc moi personnellement, ça ne regarde que moi, hein, mais je vote contre, les thérapies qui ne vont pas chercher l'origine des émotions, en fait. Si, ça vous convient, en tant que consultant, d'avoir des thérapies qui ne vont pas chercher, profondément, ce qu'a mis l'émotion à l'intérieur de vous, bah, écoutez, tant mieux et si ça fonctionne, tant mieux. Mais, moi, ce dont je me suis rendu compte, parce que je faisais ça au début de mon exercice de psychologue, j'allais pas au fond des choses forcément, et ben, en fait, je me suis rendu compte dans de nombreux cas que les gens, ils allaient mieux, mais temporairement, en fait. Bah, oui, parce que l'émotion, profonde, tant qu'on n'a pas retrouvé l'origine, en fait, l'origine première, bah, en fait, l'émotion, elle est pas complètement entendue. Donc en fait, elle reste, tout simplement. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que, bah, oui, même quand c'est des trucs enfouis et même quand c'est des trucs horribles, bah, après les gens ils font ce qu'ils veulent, mais l'émotion elle partira pas, tant qu'on n'aura pas compris, son message en fait, tout simplement. OK? Je fais des petits allers-retours, hein, entre, mon PowerPoint, et vos questions. Tiens, bah, il y a une question. Première question de la soirée. Bon, calmez-vous avec les questions, on fera ça à la fin. Mais j'ai quand même l'impression que cette question, je vais pouvoir y répondre tout de suite. Question de Sophia. Et si ce n'est pas un événement, mais plusieurs événements, et même une condition qui sont à l'origine de l'émotion, comment faire? Oui, bah, pas de problème, c'est exactement la même chose, hein. Par exemple, le dysfonctionnement d'une famille entraînant des rapports toxiques sont chroniques. Comment traiter la multitude d'événements que cette condition suscite? Alors, attendez, parce que Sophia, là, il y a plusieurs choses. J'espère que ça capte bien. Donc si c'est plusieurs événements, bah, pas de problème en fait, on va, faire ce que je vais vous montrer ce soir là, bah, pour chaque événement en fait, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, si je suis triste parce qu'il m'est arrivé, 5 événements dans ma vie, eh bien tout simplement, il faudra que je soigne, et que j'évacue les tristesses. Donc la tristesse du premier événement, la tristesse du deuxième événement, la tristesse du troisième événement et cetera. D'accord? Pas de problème. Et quand vous dites, une condition qui sont à l'origine de l'émotion, alors oui, très important. Je vous ai pas précisé quelque chose. Quand je dis que c'est un événement qui est à l'origine, de l'émotion, c'est pas forcément un événement, ponctuel, d'accord? C'est vrai que j'ai pas précisé, mais quand je dis événement, ça peut être par exemple, je suis triste parce que mes parents m'ont pas aimée, d'accord? Ça, je vais pour moi, c'est un événement, en fait, d'accord? En tout cas, c'est un fait concret,
qui s'est passé dans la vie de la personne qui a généré une émotion. C'est ça que je veux dire, OK? Et Sophia, vous dites, «Le dysfonctionnement d'une famille entraînant des rapports toxiques». Oui, donc en fait, l'événement, ce serait, les rapports toxiques dans la famille. Donc par exemple, ce serait les critiques de la famille qui, ont mis, de la honte à l'intérieur de moi, de la colère ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est exactement la même chose. D'accord? OK. Donc on continue. Donc, on continue avec notre tristesse. Donc, vous vous êtes rendu compte, par exemple, que, vous étiez en dépression et que vous aviez de la tristesse au fond de vous, d'accord? Entre autres, hein, par exemple. Peut-être vous en avez d'autres émotions, mais vous avez au moins de la tristesse à l'intérieur de vous, OK? C'est exactement la même chose pour, les gens qui, dépriment une fois de temps en temps, d'accord? Sans trop savoir pourquoi, par exemple. C'est la même chose, d'accord? Quelle émotion il y a Quelle émotion je ressens quand je déprime une fois de temps en temps? La tristesse, ça veut dire que vous avez une tristesse à l'intérieur de vous qui n'est pas digérée, d'accord? Donc ça n'est pas une fatalité. Les moments de déprime, sans savoir pourquoi, ça n'est pas la nature des êtres humains, d'accord? C'est qu'il doit y avoir une tristesse non digérée qui traîne à l'intérieur de vous, d'accord? Donc une fois que j'ai identifié la tristesse, voilà, il faut que j'identifie l'événement qui a mis la tristesse à l'intérieur de moi. Donc, il y a plusieurs options. Si vous êtes en train de regarder ce live-là, peut-être que vous savez ce qui a mis cette tristesse à l'intérieur de vous et si vous le savez, il y a plusieurs options. Soit c'est quelque chose qui est en train de se passer, donc c'est un événement au présent, soit c'est un événement qui est passé, donc c'est une tristesse que vous ressentez au présent, mais liée à un événement passé. Si c'est un événement, qui est lié au présent qui vous rend triste, peut-être que cette tristesse pourra partir, mais peut-être que cette tristesse ne pourra pas partir parce que nous sommes des êtres humains. C'est normal que nous ressentions parfois des émotions douloureuses. Donc, si ça se trouve, votre tristesse, en fait, elle est normale et en effet, à la seconde, là, maintenant, elle ne pourra pas partir. Par exemple, si, je sais pas, vous venez de perdre votre enfant, qui vient de mourir, évidemment que, vous n'allez pas arrêter d'être triste, alors que ça fait une semaine que ça vient de se passer. Enfin, je veux dire, c'est juste une émotion normale, d'accord? Donc, parfois aussi, il faut aussi se poser la question: «Est-ce que mon émotion, elle peut vraiment partir là, maintenant, tout de suite?» Parfois oui, la plupart du temps et parfois non, parce que c'est normal de ressentir enfin, d'avoir un temps pour ressentir cette émotion, d'accord? Mais bon, c'est pas la majorité des cas. La plupart du temps, c'est des tristesses qui sont liées au passé, à un événement passé. Donc par exemple, je sais pas moi, vous êtes triste parce que, votre frère, il s'est suicidé il y a 15 ans, par exemple, OK? Donc là, vous savez, il y a plein de gens d'ailleurs, qui disent: «Bah oui, moi je sais, ce qui fait que je suis, triste, mais c'est pas pour autant que, je suis pas bien». En effet, d'accord? Hem, Parce que, comment expliquer? On pourrait se poser la question: «Bah oui, je sais pourquoi je suis triste de tel événement, mais donc comment ça se fait que l'émotion elle part pas en fait? Comment ça se fait que la tristesse elle ne part pas?» Alors il y a plusieurs options. Soit vous n'avez pas identifié la bonne tristesse dans l'événement, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, je dis n'importe quoi, moi là, si mon frère, s'est suicidé il y a 15 ans, peut-être que je pense que, je suis triste, du fait qu'il soit mort et en fait, si on creuse un peu, je me rends compte que si je me pose vraiment la question, en fait: «Mais de quoi je suis triste, en fait, dans le suicide de mon frère?» En fait, si ça se trouve, la plus grosse tristesse, ce sera, de savoir qu'il a laissé, 2 filles, sans papa. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ça qui va me toucher profondément. Donc ça, c'est vachement important. Quand vous savez quel événement vous a fait souffrir et j'arrive, hein, on parle dans 5 minutes de gens de ceux qui savent pas pourquoi, ils ont une tristesse à l'intérieur d'eux. Mais en tout cas, pour ceux qui savent, posez-vous la question: «Vraiment, qu'est-ce qui me rend triste dans tel événement?»
Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez un papier, un crayon et vous listez toutes les émotions que vous ressentez par rapport à cet événement. Donc vous dites par exemple: «Je suis triste que mon frère soit mort. Je suis triste parce qu'il me manque. Je suis triste qu'il ait laissé, ses 2 enfants sans papa. Je suis triste que ma belle-sœur soit triste. Je suis triste que, ma mère, n'ait plus de fils. Je suis triste qu'il ait pris cette décision. Je suis triste de plus avoir de frères». Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, en fait, c'est juste que, les émotions n'ont pas été assez, précisées, en fait, et que c'est comme si ça faisait une grosse pastèque pour le cerveau et il peut pas digérer ça comme ça. Donc en fait, il faut vraiment aller dans la précision et dans le détail de la verbalisation de chaque émotion, d'accord? Mais ça, c'est vrai pour la tristesse, mais c'est vrai pour les autres émotions aussi, d'accord? Je suis en colère contre mon frère de m'être suicidé, je suis en colère contre mon père d'avoir été absent parce que, c'est ça qui a rendu mon frère triste ou je sais pas quoi. Je suis en colère contre mon frère, de pas s'être plus battu. Je suis en colère contre mon frère, de ne pas être venu me voir et de ne pas m'avoir demandé d'aide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est super important parce que, sinon, en fait, ça fait un trop gros truc complètement confus, mais donc il faut vraiment identifier et lister toutes les émotions que vous ressentez par rapport à un événement. OK? Donc, pourquoi l'émotion ou la tristesse, elle est encore là? C'est peut-être que, vous n'avez pas peut-être que dans votre tristesse, il y a plusieurs tristesses liées à tel événement, d'accord? Première option. Ou alors que vous vous êtes planté d'événements. C'est-à-dire que vous pensez que c'est la tristesse liée à tel truc et en fait, ça se trouve, c'est pas la tristesse liée à tel truc. Donc comment on sait si c'est la tristesse liée à tel truc ou pas, si on ne s'est pas planté d'événements? Alors il y a plusieurs manières de faire, hein. Déjà, par exemple, si vous vous dites: «Bah, moi je suis triste, je sais pas moi, d'avoir été abandonnée quand j'étais petite». OK? Et bien, parlez de l'abandon et voyez si, en effet, vous ressentez encore de la tristesse. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent me voir en consultation et qui me disent: «Oui, moi je suis encore triste, d'avoir été abandonnée» ou je ne sais quoi d'autre. Et quand je leur dis: «OK, bah, allez-y, pensez à l'abandon ou racontez-moi l'abandon», et en fait, ils ne ressentent aucune tristesse. Parce qu'en fait, c'est soigné. Donc ils se disent, donc je leur dis en fait: «Bah, si vous ressentez plus de tristesse en pensant à votre abandon ou en parlant, ça veut bien dire que la tristesse que vous ressentez au présent, elle est pas liée à l'abandon». Bah oui, d'accord? Donc parfois les gens comme ça, ils se plantent d'émotions, ils se plantent d'événements, pardon. Parfois aussi, il y a des gens qui disent, «Bah, moi en fait aujourd'hui, j'ai des angoisses ou j'ai des peurs, c'est parce que mon grand-père est mort». Oui, OK, mais en fait, si vous avez peur, vraiment peur, hein, d'accord? Des angoisses, c'est vraiment de la peur, peur, hein, d'accord? Pas peur de ne pas être aimé, d'accord? Peur de ne pas être aimé, c'est une projection, c'est pas la sensation de peur, peur, d'accord? Moi, je parle des angoisses, de la peur, de la panique. Il y a des gens qui vont dire: «Oui, moi, je fais des crises d'angoisse parce que mon grand-père est mort». Heu, OK, bah, du coup, moi, je leur demande: «Racontez-moi la mort de votre grand-père», et en fait, il y a que de la tristesse quand ils parlent de la mort de leur grand-père. Il y a pas de peur. Donc ça veut bien dire que la peur qu'ils ont à l'intérieur d'eux n'a pas été mise strictement par la mort de leur grand-père, puisqu'il n'y a aucune peur quand ils racontent la mort de leur grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il ne faut pas se tromper d'événement. Ça, c'est super important. Parce que sinon, vous voyez bien que, bah, si on se trompe d'événement, on ne peut pas se libérer de l'émotion, on ne peut pas l'entendre. Parce qu'on entend le mauvais message, en fait. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, première option, c'est que vous vous êtes trompé d'événement. Deuxième option, c'est que vous vous êtes, en gros, vous avez mal défini l'émotion. Vous pensez que c'est la tristesse d'un truc et en fait, c'est la tristesse d'un autre truc. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'un enfant, si vous comprenez qu'il est triste, d'avoir cassé son jouet alors qu'en fait il est triste, de plus pouvoir faire de cheval, vous comprenez bien que, il se sentira pas compris dans sa tristesse, en fait.
Donc pour les petites tristesses, c'est pas grave, mais pour les grosses tristesses profondes, bah, c'est grave en fait, parce qu'elles ont besoin que vous entendiez profondément leur message, d'accord? Et elles ne partiront pas tant que leur message ne sera pas entendu. Donc en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez une émotion douloureuse à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il y a un truc que vous n'avez pas accepté, ça veut dire qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. En tout cas, il y a le message de cette émotion n'est pas entendu, d'accord? Et les grosses conneries, et je fais exprès, de m'énerver là, les grosses conneries du genre: «Ah oui, non mais moi de toute façon, je peux pas me libérer de ma tristesse parce que, c'est une question d'habitude», il y a des thérapeutes, hein, je vous jure, il y a des thérapeutes qui disent ça, qui disent: «Oui, mais bon, hem, heu, c'est normal de pas pouvoir que ce soit dur pour vous de vous libérer de votre tristesse parce que ça fait tellement longtemps, c'est comme si c'était une vieille copine et tout ça». Non mais n'importe quoi en fait, c'est juste que, le message il est pas bien entendu, c'est tout. Parce que, un message qui est bien entendu, bah, la tristesse, elle s'en va, en fait. Alors bien sûr, ça arrive en effet, quand le message est entendu, ça fait bizarre, en fait, à la personne de sentir que son émotion qui l'a accompagnée toute sa vie s'en aille et donc il peut y avoir, un petit truc de larmes, mais je veux dire, une tristesse ne reste pas, campée à l'intérieur de vous, juste parce que, vous n'avez pas d'autres copines et que, c'est votre seule copine, quoi, n'importe quoi, non. Donc voilà. C'était le coup de gueule, du Psy Live. Donc, hem, donc on était pour les options, donc une tristesse ne part pas de l'intérieur de vous alors que vous savez d'où elle vient. Donc premièrement parce que vous vous êtes planté d'événements. Deuxièmement parce que vous vous êtes planté de tristesse. Vous pensez que c'est la tristesse d'un truc et en fait c'est la tristesse d'un autre truc, que ce soit dans cet événement ou dans un autre. Donc il va falloir trouver la tristesse de quoi c'est exactement. Donc, là, bah, soit vous pouvez le faire tout seul, soit il faut vous faire aider d'un professionnel. Heu, Souvent, on sait que c'est la bonne tristesse parce que les gens, ils pleurent. Ils sentent vraiment que: «Ah bah oui, là, tiens, je sens vraiment que c'est la tristesse de ce truc-là, en fait». Vous voyez? Et une fois que l'on ressent la tristesse vraiment, si on sent que c'est vraiment, par exemple, on sent vraiment que je suis triste, dans le suicide de mon frère, par exemple. On sent vraiment que je suis triste, parce que j'ai plus de frère et ben, on pleure la tristesse de plus avoir de frère, en fait. D'accord? Très important. Peut-être que si vous n'arrivez pas à vous libérer de votre tristesse, alors que vous savez d'où elle vient, de quel événement elle vient, c'est peut-être que vous n'avez pas accepté l'événement. En effet, il y a des gens qui passent toute leur vie ou certaines années de leur vie à refuser quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils sont dans un combat à l'intérieur d'eux, en disant: «Mais non, je veux pas, comment il a pu faire ça? Comment il a pu se suicider? C'est pas possible, je veux pas qu'il ait fait ça, j'y crois pas», vous voyez? Et en fait, il y a un refus d'accepter, de dire: «Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, d'accord? Que je veuille l'accepter ou pas, ça s'est passé et donc c'est tout, en fait, point final, d'accord? Et vous voyez bien que je ne peux pas arrêter d'être triste que mon frère se soit suicidé, si je ne veux pas accepter que c'est comme ça et pas autrement, en fait, d'accord? Donc si vous avez identifié de quoi vous êtes triste et l'événement lié à votre tristesse, posez-vous la question, hem: «Est-ce que j'ai accepté cet événement? Est-ce que j'ai admis que cet événement s'était passé, que c'était comme ça et pas autrement?» D'accord? Ça, c'est super important. Comment savoir si vous avez accepté un événement ou pas? Bah, regardez si à l'intérieur de vous, vous vous dites: «Mais non, je veux pas que ça se soit passé comme ça», alors bien sûr que vous ne voulez pas que ça se soit passé comme ça, d'accord? Hem, mais voyez si vous admettez quand même que ça s'est passé comme ça ou s'il y a un combat à l'intérieur de vous, OK? Parce que dans ces cas-là, en effet, il faudra accepter que c'est comme ça et que c'est pas autrement, d'accord? Les gens, ils disent parfois: «Non mais c'est pas possible en fait, je veux pas admettre ce truc-là». Bah oui, mais en fait, tu as pas le choix d'admettre ce truc-là, d'accord? Voilà, heu 2 autres choses qui vont faire que,
votre tristesse, elle ne s'en va pas alors que vous savez de quel événement il s'agit. Attendez, je vais faire une pause 1 seconde, je vais regarder ce que vous racontez. Puis en même temps, je vais remettre un peu de maquillage, c'est important quand même. Voilà. Donc Myriam, comment on écoute ses émotions? Et bien du coup, ce que je viens de dire, donc je vois que ça fait 2 minutes que vous êtes, arrivés, donc peut-être que vous avez loupé des choses et qu'il faudra regarder, le replay, hein. Mais, alors ça dépend de quelle émotion on parle, hein. Comment on écoute nos émotions, bah, ça dépend si c'est, des émotions liées au passé ou liées au présent, d'accord? Mais en tout cas, de toute façon, c'est la même chose pour celles au passé et pour celles au présent, dans le sens où il faut savoir exactement à quoi elles correspondent, d'accord? De quoi, je suis triste, de quoi je suis en colère et cetera. Et ce qui est important, c'est notamment pour la peur, la colère contre les autres et la tristesse, pas les autres, mais ces 3 là, il faut les ressentir dans le corps, d'accord? Donc une fois qu'on sait exactement ce qui nous a rendu triste ou de quoi on est triste au fond de nous, eh bien, on ressent l'émotion, on ressent la tristesse dans notre corps, donc on la localise, d'accord? Vous voyez, j'ai du truc partout. On la localise dans notre corps, on la ressent dans notre corps, hem et en ressentant la sensation corporelle de l'émotion, on pense à ce à quoi correspond l'émotion. Donc on se dit: «Je suis triste, de ne plus avoir de frère, je suis triste de ne plus avoir de frère», en ressentant l'émotion, vraiment, vraiment, vraiment et en se laissant submerger par l'émotion. Parce qu'il y a des gens aussi qui savent exactement à quoi correspondent leurs émotions, mais ils la laissent un tout petit peu pleurer et hop, ils la repoussent et hop, un tout petit peu pleurer et hop, ils la repoussent. Or, ce qui est super important aussi à comprendre, c'est qu'une émotion, si elle est extrêmement précisément identifiée, elle a un début et elle a une fin. Donc, il faut pas pleurer juste la moitié de la tristesse ou il faut pas pleurer à moitié votre tristesse, en fait. Il faut complètement la pleurer. Donc il faut complètement se laisser submerger, il faut aller chercher les sanglots encore, 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 jusque la tristesse, elle s'arrête. Et si elle est bien identifiée, la tristesse, elle a un début et elle a une fin. Donc au bout d'un moment, elle va partir en fait, tout simplement. Si elle a bien été identifiée, si l'événement a bien été accepté, et on va le voir tout de suite, s'il n'y a plus de culpabilité. Donc Domiti me demande comment on accepte un événement qu'on n'admet pas. Heu, donc déjà, moi, ce que je demande aux gens souvent, c'est, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites, «Je ne l'admets pas»? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à l'événement? Il s'est pas passé, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Domiti, vous pouvez répondre si vous voulez, hein. Qu'est-ce que ça veut dire: «Je l'admets pas»? Ça veut dire, je me dis que ça s'est pas passé. Bah, non, en fait, souvent je me dis pas que ça s'est pas passé puisque je sais que ça s'est passé, donc je parle pour les trucs qui sont pas enfouis. Alors, c'est pour ça que là, l'aide d'un thérapeute, c'est pas mal parce que justement, en tant que thérapeute, on va pouvoir confronter les gens. Quand on se rend compte que, ils n'admettent pas un événement, eh bien, on va leur dire, par exemple, s'ils disent: «Non mais en fait, c'est pas possible», et là, le thérapeute peut dire: «Bah, attends, je comprends pas, ça s'est passé ou ça s'est pas passé?» «Ça s'est passé». «Donc comment ça, c'est pas possible?» «C'est possible ou c'est pas possible si ça s'est passé?» «Bah si, c'est possible». «Qu'est-ce qui est possible?» «C'est possible que mon frère se soit suicidé» et toute cette verbalisation, ça permet d'accepter. «Oui, Domiti, vous ne voulez pas, mais vous ne voulez pas quoi?» D'accord? Dites-moi ce que vous voulez pas. Donc, comment on accepte un événement qu'on n'admet pas? Parfois les gens ils vont dire ça. Ils vont dire: «Je veux pas». Mais tu veux pas quoi en fait? «Je veux pas que ça se soit passé». OK d'accord, mais est-ce qu'on t'a demandé ton avis en fait? C'est dur, hein, ce que je dis, mais en fait c'est la vérité. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour que cet événement, hem, est-ce que cet événement, vous avez voulu qu'il se passe ou pas? Bah, la plupart du temps, vu que c'est un événement douloureux, bien sûr que non. Donc bien sûr que vous ne voulez pas. Mais, de pouvoir se dire à l'intérieur de soi, ou alors grâce à l'aide d'un thérapeute,
«Bah, attends, je veux pas que, tel truc, ça se soit passé». Donc déjà, il faut vraiment verbaliser tout l'événement. Il faut pas dire dans votre tête: «Je veux pas que telle chose se soit passée». Il faut dire, par exemple: «Je ne veux pas que mon frère se soit suicidé» et ensuite vous dites: «Mais en même temps, on m'a pas demandé mon avis». D'accord? Ça s'est passé. Donc Domitille, hem, qu'est-ce que vous voulez pas que ce soit passé, en fait? Parce que donc ça, c'est la question importante à se poser et l'autre question, c'est, de se dire, c'est, mais en fait, on sûrement, on vous a pas demandé votre avis. En fait, donc que vous l'acceptiez ou pas, que vous vouliez ou pas, il est important de se dire que cet événement, il s'est passé et c'est tout, en fait. Alors, évidemment, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas une thérapie. Là, je vous fais le schéma simple, mais bien sûr que dans la pratique, c'est un peu plus complexe, en fait. Hem, hem Parfois, il y a un risque à accepter les événements, d'accord? Donc moi, par exemple, quand en tant que thérapeute, quand je sens que l'acceptation d'un événement, bloque, hem et que malgré mes questions, malgré, comment expliquer? Malgré mes tentatives de pousser la personne à l'acceptation, ça bloque encore, bah, je lui demande, en fait: «C'est quoi le risque?» D'accepter, d'accord? Domiti ou tous les gens qui n'acceptent pas, un événement ou qui n'admettent pas un événement, posez-vous la question, en fait. C'est quoi le risque d'admettre que ça s'est vraiment passé? Parfois, ça va être, par exemple, j'admets pas, de me dire que ma mère était maltraitante, parce que c'est quoi le risque, en fait? Bah, c'est de me reconnaître en tant que victime et ça, je veux pas. Oui, mais en même temps, tu l'étais une victime, donc en fait, que tu le veuilles ou pas, tu l'étais, d'accord? Donc c'est pas un risque de te reconnaître en tant que victime, puisque tu es une victime, d'accord? Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je voulais vous dire un autre truc tout à l'heure, j'y ai pensé. Donc il faut accepter l'événement, hem, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, si, très important. Par rapport aux questions de Domiti là, après il faut savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que, il y a des gens, ils veulent pas accepter un événement. Bah, ça les regarde, en fait. Si vous voulez passer toute votre vie à ne pas accepter un événement et que, la conséquence, ce sera de rester triste toute votre vie, bah, d'accord, OK. Mais, moi, je leur demande, en fait: «Mais du coup, vous voulez l'accepter ou pas? Oui, non et est-ce que vous pensez que vous pourrez arrêter d'être triste de cet événement tant que vous ne l'aurez pas accepté? Non. Bon, bah, alors». D'accord? Mais il y a autre chose qui est vachement important que je n'ai pas dont je n'ai pas encore parlé, qui peut bloquer l'acceptation. Ça s'appelle la culpabilité. Donc, par exemple, pourquoi je n'arrive pas à ne plus être triste d'un événement dont j'ai conscience? Ça peut être parce que je m'en sens coupable. Et en effet, tant que vous vous sentez coupable d'un événement, il va être très, très compliqué d'arrêter, d'en être triste, d'accord? Parce que, par exemple, on reprend le suicide de mon frère. Hem, hem, si je me sens coupable du suicide de mon frère, si je me dis: «Ouais, mais j'aurais dû, y faire quelque chose, peut-être j'aurais dû être plus attentive, j'aurais dû me rendre compte qu'il n'allait pas bien, j'aurais dû aller le voir plus souvent». Et bien, en fait, je pourrais pas arrêter d'être triste de cet événement parce qu'en fait, je serais toujours triste de ne pas avoir fait ce que je pense que j'aurais dû faire, OK? Donc si je me sens coupable d'un événement, il est possible que je ne puisse pas arrêter d'en être triste. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Avec ou sans l'aide d'un thérapeute, enlever la culpabilité. Donc c'est-à-dire prendre conscience que vous n'êtes pas coupable. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Et comment on fait ça? Eh bien, c'est se rendre compte que, vous n'auriez pas pu faire les choses différemment, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Donc à partir du moment où vous avez fait du mieux que vous avez pu, ça veut dire que vous n'êtes pas coupable d'un événement. Parce qu'on est coupable d'un événement quand on a fait une erreur, d'accord? Mais quand on a donné le meilleur de soi-même, bah, a priori, on n'a pas fait d'erreur, en fait. Hem et je voulais vous dire un autre truc, je viens de le re-oublier encore. Ça doit être, le
Le rouge à lèvres noir qui me fait, oublier les trucs. Hem, attendez, parce que j'ai dû marquer deux trois trucs par rapport à l'acceptation. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Je pourrais pas arrêter d'être triste tant que je me dirais: «Oui, mais j'aurais dû faire les choses différemment, gni 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 gna». Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, pour ceux qui se sentent coupables d'un événement, et qui se disent: «Oui, mais j'aurais pu y faire quelque chose et je suis coupable d'un truc», bah, en fait, toute la journée, moi, j'aide les gens à arrêter de se sentir coupables et à déculpabiliser par rapport à un événement et la plupart du temps, on y arrive. Si les gens, ils le souhaitent, pourquoi on y arrive? Parce que les gens, ils font toujours du mieux qu'ils peuvent. Toujours, 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 toujours du mieux qu'ils peuvent et vous savez pourquoi? En tout cas, quand il leur arrive des événements, douloureux. Pourquoi ils font du mieux qu'ils peuvent? Parce que vu que c'est un événement qu'ils n'auraient pas voulu qu'il se passe, ils ont forcément tout fait pour l'en empêcher. Donc s'ils avaient pu faire mieux, ils l'auraient fait. Donc en fait, les gens qui se sentent coupables d'un événement douloureux qu'ils ont vécu, et qu'ils n'ont pas fait volontairement, s'ils n'ont pas fait du mal volontairement, on peut toujours enlever la culpabilité, d'accord? Donc oui, en effet, Domitille, sûrement que c'est la culpabilité et en fait, tant que les gens, ils se sentent coupables d'un événement, ils peuvent pas se libérer de la tristesse par rapport à cet événement. Ça, c'est clair et net, d'accord? Donc si, vous avez conscience, d'où vient votre tristesse, vous savez quel événement a mis cette tristesse à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à faire partir la tristesse, hem, et bien, c'est peut-être qu'en effet, il reste de la culpabilité par rapport à cet événement et qu'il faudra enlever, il faudra arrêter de vous sentir coupable. Donc voilà, il y a des techniques pour ça, les thérapeutes pourront vous aider, à faire ça ou le faire tout seul, en vous posant la question. Vous pouvez prendre une feuille, Domiti, vous pouvez prendre une feuille et vous demander: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour». Alors je ne sais pas quel événement c'est, mais par exemple, si on reprend mon exemple, ça ferait, «Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que mon frère se suicide pas?» D'accord? Et lister tout ce que je pense que j'aurais pu faire et regarder chaque chose et me dire: «Est-ce que vraiment j'aurais pu le faire?» D'accord? Par exemple, tout à l'heure, je disais: «Ouais, j'aurais pu, être plus attentive». Mais ça veut dire quoi en fait ça, j'aurais pu être plus attentif? Enfin, je veux dire, si j'ai pas vu qu'il allait pas bien, bah, j'ai pas vu qu'il allait pas bien en fait, c'est tout. J'aurais pas pu, ça veut dire quoi être plus attentif? Ça veut dire qu'en permanence, il faut être ultra attentive à tous les proches de la famille, puis si c'est mon cousin et je devrais être attentive à mon cousin aussi. Enfin, faut que je vive aussi à un moment donné donc est-ce que j'aurais vraiment pu être attentive, plus que ce que j'ai déjà été? Sûrement que non en fait. D'accord? Hem et de toute façon, si les gens, ils ont pas fait ce qu'ils se disent qu'ils auraient pu faire, c'est qu'ils n'auraient pas pu le faire. Donc en fait, c'est comme ça qu'on enlève la culpabilité. D'accord? Donc voilà, donc on continue, hein, mais vous voyez bien que là, on est juste à la tristesse et on n'a même pas fini la tristesse et ça fait quasiment 1 heure. Donc clairement, on ne pourra pas avoir toutes les émotions aujourd'hui, mais en tout cas, vous voyez que, le mécanisme, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, pour la peur, c'est pareil. Ouais, on va faire la peur. On va faire la peur. J'aurais d'autres trucs à venir par rapport à la tristesse, mais on va faire, une petite parenthèse sur la peur. Si vous avez une peur à l'intérieur de vous, donc ça veut dire quoi une peur à l'intérieur de vous? Là, je m'adresse à tous les gens qui, ont des attaques de panique, à tous les gens qui ont des crises d'angoisse, à tous les gens qui sont stressés de nature, à tous les gens qui sont angoissés de nature, à tous les gens qui sont, nés stressés, d'accord? Donc je m'adresse à toutes ces personnes-là. Bah, en fait, clairement, si vous deviez identifier l'émotion qu'il y avait, derrière votre problème, ce serait la peur. Donc ça veut dire de la même manière que, hem, la tristesse, d'accord? Donc retrouver quel événement a fait peur, heu, accepter l'événement, enlever la culpabilité, ressentir la peur et la verbaliser le plus précisément possible et en fait, avec ça, la peur, elle s'en va, d'accord, au présent. Tout à fait, Théophile.
il dit, «N'est-ce pas accepter ses limites, du coup, enlever la culpabilité?» Bah si, en fait. C'est reconnaître que, j'ai fait mon max, que certes, c'était pas assez apparemment pour éviter l'événement, mais qu'en fait, j'ai pas pu faire plus, en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas coupable. D'accord? Mais bon, la culpabilité, c'est un poison, hein. Derrière la plupart des blessures émotionnelles, il y a de la culpabilité. Souvent, elle est inconsciente, mais souvent, elle est consciente aussi. Et dans les 2 cas, faut l'enlever. OK? Donc, si on résume, j'aime bien faire des petits résumés. Si j'ai si je me sens dépressive, si, je déprime une fois de temps en temps, si je me sens mélancolique, si je me sens plombée par, une tristesse ou je sais pas quoi, si j'ai un manque d'envie en moi et que j'identifie que j'ai une profonde tristesse en moi, il faut que déjà que je me dise qu'elle n'est pas tombée du ciel, il faut que je m'en persuade qu'elle n'est pas tombée du ciel. Ensuite, il faut que je retrouve l'événement. Alors, tant qu'on y est, j'imagine qu'il y en a plein qui regardent ce live et qui se disent: «Ouais, mais elle ne parle pas de ceux qui n'ont aucune raison de souffrir». D'accord? Elle ne parle pas de tous ceux qui ont une profonde qui tombent en dépression, a priori sans raison. Elle ne parle pas de, tous ceux qui, sont tristes sans savoir pourquoi. En effet, je n'en ai pas encore parlé. Donc les gens qui ont une souffrance à l'intérieur d'eux, une tristesse à l'intérieur d'eux. Mais c'est pareil pour les autres émotions. La tristesse, la honte, la colère, et cetera. La peur, si vous avez une peur à l'intérieur de vous, que vous ne comprenez pas d'où elle vient, que vous vous dites que c'est dans votre nature. Si vous avez une tristesse à l'intérieur de vous, que vous ne savez pas d'où elle vient, dans 99,999 des cas, ça voudra dire que l'événement qui vous a fait ressentir cette émotion est enfoui. Ça veut dire que vous avez vécu quelque chose dans votre vie, la plupart du temps dans l'enfance, et que vous l'avez littéralement effacé de votre mémoire. Ça peut paraître fou ce que je dis. Il y en a plein qui vont dire: «Mais non, moi pas du tout, j'ai rien vécu, mais pourtant j'ai une souffrance à l'intérieur de moi». Bah, en fait, si tu as une souffrance à l'intérieur de toi, c'est forcément que tu as vécu quelque chose parce que ça n'est pas tombé du ciel. Donc peut-être que tu te dis et que ça te convient de te dire que ta souffrance à toi, elle est tombée du ciel. Bah, le problème, c'est que tant que vous vous direz ça, vous ne pourrez pas vous en libérer, en fait, puisque, pour se libérer d'une émotion, il faut comprendre son message. Or, comprendre son message, c'est entre autres, retrouver l'événement. Donc si vous pensez qu'il n'y a pas d'événement, qu'il n'y a pas de source à votre émotion, bah, en fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes mal barré. Et en plus, c'est faux. Il y a une source à votre stress, il y a une source à votre, angoisse, d'accord? Alors, quand je dis source, c'est source, d'accord? Il y a une différence entre l'événement qui a mis de la peur à l'intérieur de vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des attaques de panique, que vous êtes stressé au quotidien, que vous avez des crises d'angoisse ou que vous êtes quelqu'un d'angoissé, d'accord? Donc il y a une différence entre l'événement qui a mis l'émotion de peur qui se cache derrière tout ça et les événements de votre vie qui vont réveiller cette peur, d'accord? Donc il y a une différence entre l'événement qui a mis de l'angoisse à l'intérieur de moi ou de la peur à l'intérieur de moi et les événements de ma vie qui vont déclencher des crises d'angoisse, d'accord? En fait, les événements de ma vie qui vont déclencher des crises d'angoisse, on s'en fiche en fait. C'est l'événement d'origine qui va nous intéresser, d'accord? Même si les événements ou les choses dans notre vie qui vont déclencher des crises d'angoisse peuvent nous intéresser parce que parfois il y a des similitudes entre, les événements ou les choses qui déclenchent des crises d'angoisse et l'événement traumatique de base, en fait, d'accord? Il y a des similitudes. Donc pour les gens qui ne savent pas ce qui a mis de l'angoisse à l'intérieur d'eux, ça peut, en fait, les aider à trouver ou en tout cas à connaître les caractéristiques de l'événement de base, en fait. Par exemple, quelqu'un qui, est phobique des ascenseurs, et que vous lui demandez, «Qu'est-ce qui est insupportable pour toi, dans les ascenseurs?»
et qui vous dit, «Bah, en fait, le plus insupportable pour moi, c'est de pas pouvoir, fuir ou de pas avoir de porte de sortie», il est probable, mais il y a forcément pas ça comme explication, hein, mais il est probable que, cette personne-là a vécu un événement sûrement très douloureux, où elle aurait aimé fuir et où elle n'a pas pu, d'accord? Mais si ça se trouve, l'événement est complètement enfoui, mais en tout cas, je veux dire, on ne devient pas phobique des ascenseurs, par l'opération du Saint-Esprit, hein. Mais et même si on croit au Saint-Esprit, d'accord? OK? Donc, pour tous les gens aujourd'hui qui regardent ce live-là et qui disent: «Moi, je, suis stressé, mais je n'ai vécu aucun événement qui a mis ce stress à l'intérieur de moi». Faux! Faux! Il y en a forcément un. Sûrement, il est enfoui si vous n'en avez pas connaissance. Alors comment on fait, pour, désenfouir les traumas enfouis? Bah, je ferai, le prochain live là-dessus, d'accord? Sur les traumas enfouis si vous voulez. Alors bien sûr, on va pas déterrer les traumas enfouis, en 1 heure et demie, par écran interposé avec, je sais pas combien vous êtes là, 30-40 personnes, hein, c'est clair. Mais je vous expliquerai le mécanisme et le chemin, d'accord? Mais franchement, déterrer un trauma enfoui tout seul, j'y crois pas trop. Faudra vous faire aider d'un professionnel. Mais vous voyez bien que, si un professionnel n'est pas intéressé, si un thérapeute n'est pas intéressé à chercher, la source de votre souffrance, il vous aidera pas du tout à aller déterrer un trauma enfoui, bien sûr, hein. Il y en a même qui vont dire: «Oh là là, surtout pas, il faut surtout pas aller déterrer les traumas enfouis, s'ils sont enfouis, c'est bien qu'il y a une raison, c'est pour se protéger», oui, bien sûr. Mais n'empêche que ça fait qu'il faut vivre, avec le stress et les crises d'angoisse au quotidien. Mais bon, à part ça, c'est pas grave. Alors bien sûr, hein, je dis pas que c'est un chemin facile, c'est un chemin extrêmement difficile d'aller, déterrer les traumas enfouis, et souvent d'ailleurs les gens, quand ils sont en train de déterrer les traumatismes enfouis, ils vont encore plus mal qu'avant de venir en thérapie, bien sûr, puisqu'en fait, c'est comme s'il y avait une boîte à l'intérieur d'eux qu'ils avaient fermée à clé à double tour depuis des années. Ils se prennent quand même dans la figure, des relents d'émotions quand ils font des crises d'angoisse ou des attaques de panique ou quand ils ressentent un stress ou je sais pas quoi. Mais bien sûr, quand on ouvre la boîte des émotions enfouies et la boîte de l'événement enfoui, bien sûr, ils se prennent tout dans la figure et donc ça peut être d'une très grande violence. Mais, à mon sens, en tout cas, c'est le chemin pour se libérer complètement. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes où? Je vous trouve plus. Alors, qu'est-ce que vous me racontez un peu? Donc Sophie, est-ce la source d'angoisse de plus harcèlement à l'école vers 7 ans? Alors attends, j'ai dû louper quelque chose là? Ah, vous avez plein de questions trop intéressantes. Bon alors attends, je fais une petite pause question. Donc, Sophie, une mort subite du nourrisson ou sa mère l'a réanimé? Est-ce la source d'angoisse? Bah, bien sûr, parce que, vous imaginez, une mort subite du nourrisson, le nourrisson, il a dû être terrorisé sûrement, hein, et il a dû avoir peur de mourir. Donc bien sûr que ça peut, je veux dire, en fait, à partir du moment où il y a un événement, qui a fait peur, bah, clairement, ça peut être, cet événement-là qui est à l'origine d'angoisse, de stress ou de peur irrationnelle à l'âge adulte, hein, clairement. D'accord? C'est logique, en fait. Et en plus, si vous rajoutez du harcèlement à l'école, bah, oui. Alors attention, hein, parce qu'il y a une différence entre la peur et la tristesse, d'accord? Il faut voir si le harcèlement à l'école, quelles émotions ça a mis à l'intérieur de lui. Comment on sait ça? Eh bien, on demande à la personne de nous raconter, le harcèlement à l'école ou d'y penser et on lui demande ce qu'il ressent comme émotion, d'accord? Est-ce qu'il ressent de la honte quand il se replonge dans l'événement ou quand il pense à l'événement? Est-ce qu'il ressent de la colère? Est-ce qu'il ressent de la peur? D'accord? Et du coup, on verra si en effet, l'émotion qui lui pose problème au présent, par exemple l'angoisse ou la peur, est-ce que ça peut être lié justement, au harcèlement ou pas? D'accord?
Donc Isabelle, une peur du vide apparue après un accouchement peut-elle être liée à l'enfance? Oui, clairement, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je partirais pas sur la peur du vide, en fait, je partirais sur la peur stricte. Il y a forcément quelque chose qui vous a fait peur un jour. Alors Sophie, culpabilité. Bah oui, mais du coup, tu es formée à la culpabilité, du coup, tu vas pouvoir l'aider cette dame-là. Qu'est-ce que vous me racontez d'autre? Bah là, donc voilà, mmh, là, vraiment, j'ai envie de vous j'avais envie de vous expliquer tout ça pour vous montrer que, que vos émotions, que votre mal-être, que vos symptômes, quels qu'ils soient, votre stress, votre, mélancolie, votre dépression ou je ne sais quoi d'autre, elles ont un sens, elles ont une logique. Il y a la plupart du temps des émotions cachées derrière. Ces émotions ont été mises à l'intérieur de vous, elles ont été ressenties à un moment donné parce qu'il vous est arrivé quelque chose dans votre vie et si elles sont encore là au présent, ça veut dire qu'elles n'ont pas été libérées, d'accord? Donc pour qu'elles soient libérées, il faut que l'événement soit retrouvé. Il faut que vous sachiez exactement à quoi correspond votre émotion, de quoi vous avez eu peur. C'est la colère contre qui, de quoi? Vous avez été c'est la tristesse de quoi? Et cetera. D'accord? Vous avez eu honte de quoi exactement? OK. Il faudra vérifier si vous avez accepté cet événement-là. Il faudra vérifier que vous ne vous sentez plus coupable de cet événement-là, sinon l'émotion ne pourra pas partir. Et accepter de ressentir l'émotion dans son intégralité, sur la durée, je veux dire, et dans votre corps, en pensant ce à quoi correspond l'émotion. Alors ça, c'est vrai pour la tristesse, la colère contre les autres et la peur parce que, pour la colère contre soi-même, la honte et le dégoût, c'est d'autres processus parce que la plupart du temps, il y a de la culpabilité et du coup, il faudra enlever la culpabilité pour arrêter d'avoir honte, par exemple. Ou à enlever la culpabilité pour arrêter d'être en colère contre soi-même. Par exemple, si vous vous détestez, comment on se libère de la colère contre soi-même? Bah, si vous vous détestez, si vous vous haïssez, si vous ne vous aimez pas, pour certains, ça veut dire que, en tout cas, si vous vous détestez, c'est sûrement que vous avez de la colère vis-à-vis de vous-même. Mais un bébé, s'il lui est rien arrivé, ne naît pas en étant en colère vis-à-vis de lui-même, on est d'accord? Donc ça veut forcément dire que vous avez vécu quelque chose, heu, qui a fait qu'à un moment donné, vous avez ressenti de la colère vis-à-vis de vous-même. Si je suis en colère vis-à-vis de moi, ça veut dire que je pense avoir fait quelque chose de mal à un moment donné. On est d'accord? Sinon je suis pas en colère. Pourquoi on est en colère contre quelqu'un? Parce qu'il a fait quelque chose qui nous plaît pas, d'accord? Bah, si je suis en colère contre moi, ça veut dire que c'est logique en fait, hein, d'accord? Ça veut dire que, je pense que j'ai fait quelque chose de mal. Mais pour arrêter d'être en colère, il faut que je sache ce que je pense avoir fait de mal. Donc il faut que je retrouve au cours de quel événement j'ai pensé que j'avais fait quelque chose de mal qui a fait qu'ensuite je me suis détestée. D'accord? Le truc, c'est que, bah, si le trauma, si l'événement, il est enfoui, ça veut dire qu'il faudra forcément le désenfouir pour savoir de quoi je suis en colère contre moi, pour comprendre. Par exemple, si j'étais enfant, bah, que j'ai pas de raison d'être en colère contre moi parce que c'était pas de ma faute, parce que j'ai fait du mieux que j'ai pu et donc on enlève la culpabilité et donc la colère contre soi s'en va et donc au présent, je m'aime parce que je ne suis plus en colère contre moi. Vous voyez, c'est logique et pour tout, c'est pareil. En fait, il y a plein de questions. Bien sûr, l'abeille, on peut aller chercher, peut-on aller chercher, un trauma aussi lointain et le rendre conscient? Tout, tout se retrouve. Si la personne veut, si la personne veut et si la personne est prête à retrouver son traumatisme, si le thérapeute, il sait faire, ça se retrouve. D'accord?
Mais on va faire, l'abeille je sais pas comment on dit, hein, l'abeille. Hem, la prochain petit live, donc ce sera, quelle heure il est? Quelle jour on est? Ce sera en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Attends, ce sera le 1er dimanche de décembre, donc le 6 décembre. Oh, j'aurais pu faire le 13 décembre, c'est le jour de ma fête. Non, après ça va être le bazar. Bon, bah, vous me direz bonne fête quand même pour, 1 semaine avant, d'accord? Heu, 6 décembre 18 h. Ah bah 6-18 h, voilà. OK, et donc ce sera sur les traumas enfouis et je vous transmettrai ce que je peux sur, comment on fait, pour déterrer les traumas enfouis ou tout ça. Donc Manon, pouvez-vous réexpliquer les étapes après l'identification, émotion, événement, ressentir l'événement dans mon corps, peur? Bah, Manon, je vous inviterai à parce que j'ai d'autres choses à dire là, donc je vous inviterai, tout il sera sur, en replay sur ma page, d'accord? Où j'ai expliqué tout ça. Heu, alors, donc Sophia, et si on est réellement responsable d'avoir fait quelque chose de mal, comment peut-on ne plus culpabiliser? Bah, en fait, hem, c'est vrai que là, je vous fais un petit live vite fait, mais en fait, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Hem, est-ce que si vous avez vraiment fait quelque chose de mal, est-ce que vous avez envie de plus vous sentir coupable? C'est la première question que je voudrais vous poser, en fait, d'accord? Et bah, sinon, il faudra vivre avec le fait d'avoir été coupable d'avoir fait quelque chose, en fait, et soit de choisir de se sentir coupable toute sa vie, de réfléchir, à quoi, c'est quoi le risque d'arrêter de vous sentir coupable, d'accord? Est-ce que ça vous convient de vous sentir coupable toute votre vie parce que vous trouvez ça juste et vous avez envie de vous punir de ce que vous avez fait? J'en sais rien. Ou peut-être, bah, à un moment donné, vous pardonnez parce que vous l'avez fait, vous le regrettez, et maintenant vous essayez de réparer peut-être. D'accord? Donc voilà, Sophia, pour votre question. Hem, donc, Manon, elle avait une question quand même sur la peur, parce qu'on n'a pas fait la peur encore. Donc je vais continuer un peu. Je la joue aux questions 2 secondes, on continue un peu. Heu, J'espère que vous me voyez toujours parce que mon ordinateur bug un peu. Ça va, vous me voyez toujours? Bon, je vais continuer à parler, au pire je parlerai toute seule. Alors, hem, donc une fois qu'on a identifié de quoi on est triste, dans quel événement, et cetera, une fois qu'on a bien accepté que, l'événement, bah, était arrivé, qu'on n'a rien pu y changer, une fois qu'on a, accepté qu'on n'a rien pu y faire et qu'on n'est pas coupable, et bien à ce moment-là, on ressent, la tristesse dans son corps, on la pleure jusqu'au bout et on n'essaie pas de la refouler parce que sinon, bah, elle pourra jamais sortir de vous, hein, tout simplement. Et en fait, normalement, avec ça, les émotions, elles vous laissent tranquille, hein, parce que vous avez bien entendu leur message, donc voilà, OK? Voilà, 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 voilà. Donc si vous savez de quoi vous êtes triste, enfin, ce qui a mis la tristesse à l'intérieur de vous dans votre passé, mais que votre tristesse ne part pas, ça veut dire que soit, vous vous êtes trompé d'événement, soit vous vous sentez encore coupable, soit vous n'avez pas accepté l'événement, soit vous refusez de ressentir, votre tristesse. D'accord? Voilà, donc la plupart du temps quand même, faudra se faire aider d'un professionnel, pour vous aider parce que tout seul, par exemple, se déculpabiliser tout seul, ça peut être assez compliqué, d'accord? Parce qu'on n'a pas le recul. Mais donc par rapport à la tristesse, ça concerne, oui, les dépressifs, les déprimés chroniques, les anxieux ou je sais pas quoi. Bon, je vais vous faire un petit mot sur la peur quand même. Donc, comment on se libère de la peur? J'imagine que ça en intéresse pas mal parce que, on peut mettre, tous les stressés, tous les angoissés, tous les phobiques, tous ceux qui font des attaques de panique, des crises d'angoisse et compagnie. Clairement, c'est qu'il y a une peur à l'intérieur de vous.
Donc comment on fait pour s'en libérer? Donc bien sûr, je ne parle pas des peurs qui sont dans le présent et qui correspondent à ce que vous êtes en train de vivre et qui sont complètement normales, d'accord? Le but n'est pas de se libérer de la peur, que je ressens quand une voiture me fonce dessus, puisque cette peur me sauve la vie, d'accord? Donc on va parler de toutes les peurs, que vous ressentez au quotidien et qui, a priori, vous paraissent, complètement irrationnelles et ou disproportionnées, d'accord? Mais donc soit une peur, elle correspond à ce que l'on vit au présent, elle est logique par rapport à ce que l'on vit au présent, soit elle n'est pas logique et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle appartient, qu'elle correspond à un événement de votre passé, d'accord? Donc encore une fois, si c'est pas clair, parce que je sais que c'est jamais assez clair, si vous êtes stressé, angoissé, que vous avez des crises d'angoisse ou je sais pas quoi et que vous vous dites: «Mais moi j'ai rien vécu qui m'a fait peur», bah si, d'accord? La peur, elle est pas tombée du ciel. Les bébés, si il se passe rien dans leur ventre de leur maman, ils sont apaisés en fait. Ils sont pas par nature angoissés et c'est pas une question de caractère, c'est pas une question de loterie, d'accord? Et heureusement parce que, c'est parce qu'il vous est arrivé quelque chose que l'on va pouvoir vous libérer de cette peur-là, d'accord? Donc de la même manière que la tristesse, il faudra trouver exactement ce qui a mis la peur à l'intérieur de vous, d'accord? Non pas ce qui la déclenche au présent, d'accord? Donc il y a une différence entre, par exemple, «J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants», d'accord? Eh bien, il faudra comprendre, ce qui a mis la peur, cette peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants, à l'intérieur de vous, d'accord? Hem, je dis n'importe quoi moi, par exemple, si un jour il y a un de vos enfants qui est tombé malade, très gravement, bah, du coup, c'est logique hem, qu'ensuite, vous ayez peur, qu'il arrive quelque chose à vos enfants. Pour arrêter dans ce cas-là d'avoir peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants, il faudra soigner la blessure émotionnelle liée à la maladie de votre fille, par exemple. D'accord? Et une fois que ça sera soigné, donc que l'événement passé douloureux aura été digéré, une fois que la peur, une fois que la tristesse, une fois que toutes les émotions liées à l'événement, la maladie de ma fille, seront libérées, naturellement, vous n'aurez plus peur d'avoir, qu'il arrive quelque chose à vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. Heu, voilà, ça c'était pour la peur, dans cet exemple-là. Donc il faudra désenfouir l'événement si jamais vous vous dites: «Mais moi j'ai absolument rien vécu qui m'a fait peur, mais pourtant j'ai des peurs de tout et de rien dans mon présent», d'accord? Donc il s'est forcément passé quelque chose qui vous a fait peur. Voilà. Si vous êtes conscient de ce qui a mis de la peur à l'intérieur de vous, par exemple, s'il y avait de la violence quand vous étiez petit, et bien, comment on fait pour enlever une peur quand on est conscient de l'événement qui nous a fait peur, qui a mis la peur à l'intérieur de nous? Il y a plusieurs choses. Hem, déjà, il va falloir accepter l'événement, d'accord? Oui, là, je parle pour les choses enfouies. Si j'ai une peur au présent, des peurs irrationnelles, donc en gros, j'ai une peur à l'intérieur de moi qui se réveille une fois de temps en temps. Il faut absolument que je désenfouisse l'événement qui a mis la peur à l'intérieur de moi. S'il est enfoui, pourquoi il faudra absolument que je le désenfouisse? Parce que c'est comme si mon cerveau, en fait, il était resté, ou en tout cas une partie de mon cerveau est restée bloquée à au moment de l'événement qui m'a fait peur. Et du coup, vu que l'événement est enfoui, j'ai une peur à l'intérieur de moi, mais en fait, c'est comme si il y a une partie de mon cerveau qui ne sait pas à quoi correspond cette peur. Donc en fait, il a peur comme ça en permanence, d'accord? Mais si je désenfouis l'événement qui m'a fait peur, si je rebranche les 2 parties de mon cerveau, eh bien ça veut dire que mon cerveau conscient va comprendre que cette peur du présent, elle est liée à cet événement passé que j'accepte et cetera, que je désenfouis et du coup, à ce moment-là,
mon cerveau au présent, il va se dire: «OK, maintenant je comprends ce qui m'a fait peur. Je comprends aussi que c'est du passé, donc je n'ai plus de raison d'avoir peur au présent, puisque je ne suis plus en train de vivre cet événement dont j'ai pris conscience et donc la peur au présent, comme par magie, elle disparaît». D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de désenfouir, les traumatismes, notamment ceux qui ont mis des angoisses, du stress, ou de la peur à l'intérieur des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, par exemple, c'était pour la peur. OK? Donc Sophie, et quand les gens te disent: «J'ai peur de voyager seule», mais quand tu poses la question: «Non, il s'est rien passé», bah, bien sûr, hein, il y en a plein, qui vont vous dire, et j'imagine que là, vous êtes en train de regarder, ce live et peut-être que vous vous dites d'ailleurs: «Non, non, mais moi, il s'est rien passé, je te jure», bah, si, en fait, il s'est forcément passé quelque chose. Donc Sophie, on verra ça, au prochain live justement où, on parlera des traumatismes enfouis. D'accord? En fait, il faudra, aider la personne à prendre conscience qu'elle a un traumatisme enfoui. Ce sera la première étape, OK? Donc on en parlera, le 6 décembre, à 18h. OK? Alors qu'est-ce que vous me racontez, dans vos questions? Coucou Catherine, coucou Nico. Excusez-moi, hein, je fais des petits coucous spéciales parce que c'est mes élèves qui sont en train de se former en ce moment avec moi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous me racontez comme question? Alors Florence, cela provient-il de notre éducation et de nos croyances que nous avons l'habitude d'enfouir nos émotions? Ne serait-ce pas aussi un simple besoin de protection, auquel cas tout simplement humain? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les 2, Florence. Hem, alors, hem, parfois, en effet, ce qui empêche les gens de se libérer de leurs émotions, c'est qu'en fait, ils ont appris dans leur enfance à ne pas écouter leurs émotions, à enfouir leurs émotions. Donc là, c'est un point très intéressant que lève, Florence. C'est-à-dire que, par exemple, si dans ma famille, il y a plusieurs cas de figure, mais par exemple, si on me culpabilisait de pleurer, par exemple, si on me disait à chaque fois que je pleurais: «Oh arrête de chouiner», ou qu'on me mettait des claques ou je sais pas quoi, eh bien, naturellement, j'ai appris à, ne pas exprimer mes émotions et peut-être qu'au fur et à mesure, en fait, que je m'empêche de les exprimer et que je pense qu'en fait, c'est une faute d'avoir des émotions vu la réaction des adultes autour de moi, hem, et bien, je peux à force, à force, à force, en fait, les enfouir, d'accord? Parce qu'en fait, je comprends qu'elles ne sont pas, les bienvenues et du coup, ce qu'il faudra faire en thérapie à ce moment-là, ce sera, déjà aider la personne à prendre conscience qu'elle refoule ses émotions, comprendre ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'elle enfouisse ses émotions et donc moi j'ai des techniques, hein. Par exemple, je fais dire à la personne, à sa tristesse, je les fais dialoguer avec les émotions, les gens. Donc par exemple, si, quand j'étais petite, on n'arrêtait pas de se moquer de moi et que du coup, j'ai refoulé mon émotion et j'empêche ma tristesse de sortir parce que j'ai peur. J'ai appris qu'on se moquait de moi si je laissais sortir ma tristesse. Bah, aujourd'hui, je suis adulte, donc je vais inviter la personne à dire à sa tristesse à l'intérieur: «T'inquiète pas, maintenant tu peux sortir». Parce qu'il y a personne qui se moquera de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, à ce moment-là, la tristesse, elle sort, par exemple, et la personne se met à pleurer, d'accord? Et par exemple, on va dire, on va aider la personne à formuler: «C'est la tristesse de quoi, en fait?» Bah, par exemple, c'est la tristesse que, on m'ait empêché d'écouter ma tristesse, d'accord? Ça peut être une tristesse, clairement. Et bien sûr aussi Florence, c'est donc un besoin de protection, d'accord? D'enfouir ses émotions, si en effet quand on est enfant, il y a une conséquence négative à exprimer ses émotions, bah, forcément on va prendre l'habitude de ne pas les exprimer et de les enfouir. Mais du coup, le travail du thérapeute, ce sera d'aider la personne à faire le chemin inverse pour de nouveau être connectée à ses émotions. Donc le problème, c'est que, en effet, le moment où la personne va se reconnecter à ses émotions, bah, c'est possible que ça fasse mal parce que, elle va se prendre dans la figure, des émotions, toutes les émotions qu'elle a pas entendues depuis des années. Mais n'empêche que, quand toutes ces émotions-là, qui n'ont pas été digérées seront sorties, bah, elle aura une relation saine vis-à-vis de ses émotions, et elle sera au quotidien à l'écoute de ses émotions.
d'accord? Parce qu'on aura vidé le trop-plein, émotionnel, d'accord? Donc ce sera beaucoup plus simple aussi d'être à l'écoute de ses émotions parce que, ça partira pas dans tous les sens, OK? Après bien sûr que, même si on n'a pas été, éduqués, en se prenant des claques dans la figure, quand on pleurait, juste si on a vécu des choses très douloureuses, d'accord? Qui ont mis des très fortes émotions très douloureuses à l'intérieur de nous, si notre, esprit d'enfant, si notre cerveau d'enfant, hem, il est «pas capable» entre guillemets, hein, quand je dis «pas capable», c'est-à-dire que c'est trop gros en fait, pour mon esprit, de comprendre ce qui s'est passé, un événement d'une extrême violence par exemple, où c'est trop l'émotion de terreur, elle est trop forte. Et bien, en effet, le cerveau va naturellement, par mécanisme de protection, nous couper de l'émotion et le problème, c'est que si on est coupé de cette émotion-là, on ne pourra pas, bien sûr, s'en libérer, d'accord? Donc tout le processus thérapeutique, justement, ce sera en effet, de faire machine arrière pour, les gens qui sont coupés de leurs émotions, bah, comprendre ce qui a fait qu'ils s'en ont coupés qu'ils s'en sont coupés, pardon. Être bien sûr que c'est un souhait de leur part de s'y reconnecter et pourquoi, pour, petit à petit faire le chemin inverse et les aider à se reconnecter. D'accord? Hem, alors, oh là là, il y a plein de super questions. Elles sont trop bien ces formations. Alors, il y a plein de super questions. Donc, Zafir, quand plein d'événements donc quand la personne a vécu plein d'événements, tous traumatisants, comment savoir lequel est à la base des crises d'angoisse? Donc en effet, parfois, les gens, ils sont ultra traumatisés, il y a ça sort de tous les côtés, il y a des traumatismes de tous les côtés, donc c'est un peu la merde pour savoir, lequel traiter et cetera. Mais il y a quand même un certain nombre de choses. Hem, donc soit vous traitez tous les traumatismes et puis au bout d'un moment, vous tomberez bien sur celui, qui est à la source des crises d'angoisse. Mais quand même, ce qui est important, c'est que si j'ai des crises d'angoisse, ça veut sûrement dire que ça veut dire que, comment expliquer? Pendant les crises d'angoisse, la plupart du temps, les gens, ils ressentent de la peur, d'accord? De la panique, de la terreur. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux, il y a de la peur, il y a de la terreur. Donc l'événement qui est à l'origine des crises d'angoisse, c'est forcément un événement qui a été, terrorisant. En tout cas, c'est un événement qui a fait peur. C'est pas un événement juste qui a rendu triste ou qui a mis en colère. C'est un événement qui a fait peur. Donc déjà, ça peut être un premier tri de, faire parler la personne sur ces différents événements et de voir, heu, quand il verbalise, chaque événement, ou quand il pense à chaque événement, lesquels lui font ressentir de la peur au présent, en fait, d'accord? Parce que, celui qui est à l'origine des crises d'angoisse au présent va forcément lui faire ressentir de la peur au présent s'il y pense, sinon ça veut dire que c'est pas lui, en fait. C'est-à-dire que parfois les gens ils disent, «Oui, du coup, j'ai de la peur au présent et je pense que c'est, parce que, quand j'étais petit, je me faisais taper dessus», par exemple. Et qu'on leur demande, «OK, bah, du coup, racontez-moi, comment ça se passait quand vous vous faisiez taper dessus ou quelle émotion vous ressentez, quand vous pensez au fait que vous vous faisiez taper dessus?» Et ils vont vous dire, «Bah, quand j'étais petit, j'avais peur». Oui, d'accord, OK, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu penses aux scènes de violence, est-ce que tu as encore peur? Bah, non, d'accord. Donc si tu as plus peur aujourd'hui quand tu penses aux scènes, ça veut dire que la peur que tu ressens au présent, elle est pas liée à cet événement-là, en fait. Parce que si elle était liée à cet événement-là, quand tu repenserais à ces scènes, tu aurais peur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà Zafir, pour votre question. Grégory, que peux-tu nous dire sur la peur de ne pas être aimé, d'être quitté dans une relation amoureuse, de finir seul, peur d'aller vers les autres? Donc là, il y en a plein, hein.
Donc merci Grégory pour ta question, pour, ta question, tes 15 questions en une. Alors, heu, la peur de ne pas être aimé. Donc si j'ai peur de ne pas être aimé, alors il faut que je vous explique un truc d'abord. C'est qu'il y a une différence entre une peur d'être abandonné, une peur de ne pas être aimé, une peur du rejet, d'accord? Il y a une différence entre toutes ces peurs et donc il y a toutes ces peurs d'un côté et d'un autre côté, il y a la peur panique, en fait. C'est des choses différentes parce que la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, ce qui a mis ces peurs à l'intérieur du cœur de la personne, c'est des événements qui l'ont rendu triste, pas qui lui ont fait peur. Alors que les crises d'angoisse, les attaques de panique, les peurs irrationnelles comme ça, les peurs, peur, vous voyez? Terreur, c'est forcément un événement qui a fait peur, donc ça veut dire que la personne, elle a eu peur sur le coup. Alors que si j'ai peur d'être abandonnée, ça veut dire que j'ai vécu un abandon, ça veut dire que j'ai subi un abandon, même si je n'en ai pas conscience. Mais être abandonnée, ça me fait pas peur. Je veux dire, c'est juste la personne, elle s'en va ou alors elle est pas là. Mais je veux dire, ça me fait pas peur sur le coup. J'ai pas peur, en fait, d'accord? Ça me rend triste. Je suis en colère, oui, pourquoi pas, mais ça me fait pas de la peur, en fait, d'accord? Donc il faut bien différencier, ces 2 styles de peur parce que ce sera des événements de styles différents qui sont à l'origine de ces peurs, d'accord? Si j'ai peur de ne pas être aimée, elles sont de ce côté-là, les peurs de ne pas être aimée. Donc si j'ai peur de ne pas être aimée, par exemple, c'est du sang, hein, bien sûr, que j'ai sur mes ongles. Si j'ai peur de ne pas être aimée, ça veut dire qu'il y a un moment donné, dans 99,999% des cas dans mon enfance, j'ai manqué d'amour, d'accord? Donc le manque d'amour, c'est pas forcément, le manque d'amour, mes parents m'ont pas aimé, hein, c'est pas ça, d'accord? Mais si vous avez un manque d'amour à l'intérieur de vous, c'est forcément qu'à un moment donné, vous vous êtes senti pas aimé, d'accord? Il y a plein de manières de se sentir pas aimé. Par exemple, si on n'a jamais écouté mes émotions enfant, on peut m'aimer tout ce qu'on veut, me faire des câlins ou je sais pas quoi. Si j'ai pas le droit à la parole en tant qu'enfant, bah, je vais me sentir pas aimée, d'accord? Pas forcément, mais je veux dire, ça peut mettre à l'intérieur de moi un manque d'amour, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, si vous avez, une peur de ne pas être aimé, ça veut dire que, vous avez subi un manque d'amour d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut aussi être que comme vous ne vous aimez pas, vous avez peur que les autres ne vous aiment pas, d'accord? Par exemple, si vous n'avez aucune estime de vous-même, et que vous ne vous aimez pas parce que, vous avez une mauvaise image de vous, par exemple, peut-être que vous allez avoir peur que les autres ne vous aiment pas. Parce qu'en fait, pour combler votre le vide, le manque d'amour-propre, vous avez besoin que les autres remplissent ce vide, en fait. OK? Mais je veux dire, donc ça veut dire qu'il faut soigner votre amour-propre. Il faut remplir votre manque d'amour à l'intérieur de vous. Mais ce manque d'amour à l'intérieur de vous, il est bien venu de quelque chose. C'est-à-dire que hem, hem, il s'est passé quelque chose dans votre vie, la plupart du temps dans votre enfance, qui a fait que vous avez perdu l'estime de vous, d'accord? Par exemple, je dis n'importe quoi moi, si enfant, il y a un adulte qui a manqué de considération envers vous ou s'il y a un adulte, que vous vous en souveniez ou pas, hein, s'il y a un adulte qui, vous a traité comme si vous valiez rien, bah, en fait, vous en tant qu'enfant, vous avez la sensation de rien valoir et donc vous ne vous aimez pas et donc vous avez besoin de l'amour des autres. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe, en fait. Parce que moi, en consultation, j'ai déjà retrouvé des trucs avec des gens, du genre, «Je comprends pas, je ne m'aime pas alors que j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents» et cetera et en fait, on a retrouvé, de la maltraitance dans une crèche par une dame qui travaillait dans une crèche et qui, en fait, avait maltraité cet enfant, devenu adulte, qui était venu me voir,
qui était venu me voir, d'accord? Donc il y a forcément quelque chose qui fait que les gens, ils s'aiment pas, en fait. Il s'est forcément passé quelque chose et du coup, c'est en retrouvant cette chose-là, en comprenant qu'on n'a rien fait de mal, c'est comme ça qu'on s'aime de nouveau, en fait. Vous voyez? C'est pour ça que c'est vachement important de retrouver l'événement d'origine. Greg, tu m'excuseras, hein, je passe aux questions des autres un peu. Il y a une question très intéressante là de, Michael ou Michael, je ne sais pas comment on dit, d'Uberville. Est-ce une colère saine? Alors ça doit être: «Est-ce qu'une colère saine existe pour évoluer, changer dans la vie?» Bien sûr, de toute façon, moi je suis personne pour vous dire, «Vous devez vous libérer de telle émotion», ou et garder une autre en fait, il y a personne qui peut vous dire, «Vous devriez arrêter de ressentir telle émotion». Je veux dire, les gens ils font ce qu'ils veulent, vous faites ce que vous voulez. Donc ce qui est important de se dire c'est, «Est-ce que cette émotion que je ressens à l'intérieur de moi, même si je sens qu'elle n'est pas liée au présent, est-ce qu'elle me dérange ou pas? Est-ce qu'elle m'aide dans la vie ou pas?» Il y a par exemple des artistes qui, ont des grandes mélancolies à l'intérieur d'eux et qui, ne veulent pas s'en séparer parce que selon eux, elles les aident à créer des choses. Parfait, moi je m'en fiche, hein, les gens ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Donc de la même manière, la colère c'est pareil. Si vous avez une colère à l'intérieur de vous, et que, vous sentez que, cette colère elle vous aide dans la vie, à avoir la niaque, à vous battre pour, un sujet qui vous tient à cœur, très bien, pas de problème, hein. Alors, donc, il y a tellement de questions intéressantes là. Alors, bon, on finit ces questions, les 3 questions là, puis après on arrête, parce que c'est bien déjà. Julie Lo: «Et la peur de perdre le contrôle peut-elle venir d'un événement où notre perte de contrôle a été responsable de quelque chose?» Exactement Julie. Comment s'en libérer? Bah, comme d'habitude, retrouver l'événement, peut-être qu'il est enfoui ou pas, où vous avez perdu le contrôle ou peut-être vous ne l'avez pas eu du tout, d'accord? C'est souvent quand les gens ils subissent des choses, bah, du coup ils n'ont pas le contrôle et en fait après, vu que leur cerveau il est traumatisé par un événement où il n'a pas eu le contrôle, et bien c'est insupportable pour eux en fait de perdre le contrôle après. Donc en fait, il faut retrouver l'événement où vous avez perdu le contrôle, le soigner. Comment soigner un événement? On l'accepte, on enlève la culpabilité, on liste et on précise les émotions, on les ressent dans le corps et roule ma poule, c'est libéré. Après, on n'a plus peur de perdre le contrôle. Hem, mais bon, il y a plein d'événements, pas tous, hein, mais il y a plein d'événements, qui sont enfouis dans la perte de contrôle. Isabelle: «Comment un accouchement peut-il faire ressortir une peur venant de l'enfance?» Bah, de plein de manières différentes, mais alors si ça se trouve, c'est l'accouchement, si ça se trouve, c'est, le fait, de savoir que vous allez avoir un enfant. Je dis n'importe quoi moi, par exemple, si vous est arrivé quelque chose enfant, mais que vous l'avez enfoui, eh bien, c'est possible que le fait d'avoir vous-même un enfant va réactiver des peurs chez vous, en fait. Parce que inconsciemment, par exemple, vous allez avoir peur qu'il arrive quelque chose à votre enfant. Bah, je dis n'importe quoi, ça paraît de la psychologie de comptoir, mais ça peut être ça, en fait. Hem, Ça peut être autre chose, par exemple, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Peut-être que dans l'accouchement, pendant l'accouchement, je sais pas moi, il y avait personne, qui était là pour vous aider pendant l'accouchement, par exemple, vous vous êtes sentie super seule, les médecins, ils n'ont pas été à votre écoute ou je sais pas quoi et bah, ça vient réactiver une blessure d'enfance, où, il y a quelqu'un qui vous a agressé et où, personne vous a aidé. J'en sais rien, vous voyez? De plein de manières différentes, en fait, ça peut, faire ressortir une peur d'enfance. Ça dépend de chacun, en fait, c'est vraiment à chaque fois, c'est un cas particulier.
Samuel, je voudrais savoir si le fait d'être rabaissé par ses parents dans l'enfance fait une peur profonde et comment s'en débarrasser? Non, bah, ça dépend comment ils vous ont rabaissé. Hem, Si vous avez une peur profonde au présent, une peur, vraiment, terreur, d'accord? Ça veut forcément dire qu'il y a un événement qui vous a fait peur. Donc est-ce que dans les événements, enfin les moments en fait, heu, où vos parents vous ont rabaissé, est-ce que vous avez ressenti de la peur à ce moment-là? Parce que si la réponse est non, ça veut dire que, hem, le fait que, le fait que, vos parents vous ont rabaissé, ça veut dire que c'est pas ça qui a mis de la peur à l'intérieur de vous, en fait. C'est pas ça qui a mis la peur que vous ressentez, hem, à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique, en fait. Si j'ai peur au présent, ça veut dire que, l'événement qui a mis la peur à l'intérieur de moi, c'est un événement qui m'a fait peur. C'est pas juste un événement qui m'a mis en colère ou un événement qui m'a rendu triste. D'accord? Donc, pour tous ceux qui me demandent: «Bah oui, mais comment on s'en libère? Comment on s'en libère? Comment on s'en libère?» Bah, en fait, je vais pas faire de thérapie là maintenant, en psy live. Donc je peux vous expliquer le chemin, donc comment on fait. Retrouver l'événement qui, hem, a mis cette émotion à l'intérieur de vous. Vérifier si vous l'avez accepté, enlever la culpabilité. Déjà, voilà, normalement, avec ça, ça suffit. Alors, mmh, tout seul ça peut être compliqué. Heu, Vous faire aider d'un professionnel, c'est la meilleure option. Moi, je fais ce que je peux, c'est-à-dire que je fais des psy live pour vous expliquer. À côté de ça, j'ai mis en place sur mon site, il y a des programmes, que vous pouvez acheter, où en fait, j'accompagne de manière un peu plus particulière, hem et en tout cas plus profonde les gens, pour les aider à se libérer. C'est des programmes vidéo, en fait, où je parle devant une caméra, pour vous aider à vous libérer de vos émotions et c'est beaucoup plus long qu'1 heure et demie. Voilà ce que je peux faire pour vous. C'est le maximum que je puisse faire pour vous et je forme des thérapeutes pour qu'il y ait plein de gens, formés qui puissent vous aider à vous libérer. OK? Bon, bah, voilà, je revérifie mon PowerPoint pour, voir, si je vous ai dit tout ce que j'avais enfin, j'aurais plein d'autres trucs à vous dire, hein. Comment on se libère de la honte de soi, comment on se libère, du dégoût de soi, mais voilà. C'est bien pour aujourd'hui déjà. Voilà et puis pour ceux qui en veulent plus, bah, vous allez faire un tour sur mon site. Pour les thérapeutes, il y a des formations beaucoup plus complètes. Pour les autres, il y a des programmes. Vous allez dans la section «Vous libérer» sur mon site. Et puis, le mois prochain, le psy live, ce sera, sur les traumatismes enfouis. D'accord? Donc, je parlerai, comment on fait en gros quand on a, une souffrance à l'intérieur de soi et que, on ne sait pas, d'où ça vient. OK? Je regarde vite fait, vos commentaires, que j'ai pas forcément pu lire. Comment réussir à cheminer jusqu'à cet événement? Je suis chez psy avec technique, ligne du temps. Ah, ligne du temps. Il y a des quantités de choses, qui ont eu lieu dans ma vie, des répétitions de schémas. Oui, bah, oui. Voilà. OK? Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez, j'espère que vous avez appris, 2-3 trucs. Hem Et bah, écoutez, super, si je suis claire, j'essaie de l'être au maximum, hein. De toute façon, je vous le dis, hein, je le répète encore, je ne vous clarifie pas les choses, hein. Pour moi, c'est juste, aussi clair que ça, dans ma tête de psychologue. Donc, il y a un schéma, en fait, pour libérer les gens de leurs émotions, et ce schéma, ce chemin, en fait, il est pas toujours, facile pour les gens. Mais en fait, la plupart du temps, bah, si on fait pas ce chemin, bah, on n'arrive pas à se libérer de ses émotions et voilà. C'est ce que j'apprends, à mes élèves thérapeutes dans mes formations, c'est justement ce chemin, qu'on doit aider les gens à faire, si jamais c'est leur demande et leur souhait, hein, pour, se libérer de leurs émotions. Dac?
Bon, bah, voilà. Bon, bah, joyeux, Halloween. Bah, oui, moi pour moi aussi, Driss, c'est un plaisir de faire ces lives pour, transmettre, ce que j'ai cru comprendre. J'espère que je suis, le plus clair possible, pour, vous aider à des prises de conscience, le plus possible et surtout, à vous comprendre un peu mieux. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous prendre, tous autant que vous êtes, en thérapie. Si je pouvais, je prendrais 10 000 personnes en même temps, en thérapie, je vous jure. Parce qu'en fait, c'est tellement logique. Donc, je suis désolée de pas pouvoir faire plus, hein. Je fais mon max. Il y a que 24 heures dans une journée. Donc voilà, j'ai décidé de former des thérapeutes pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent être, en paix avec eux-mêmes et voilà. OK? Bon, je vous fais plein de gros bisous. Joyeux Halloween, pour vous. Voilà, OK? Et puis reposez-vous bien, reposez-vous bien, dormez bien, tout ça, tout ça. Mangez bien, tout ça, OK? Bon allez, bisous. Rendez-vous trauma enfoui. En fait, je sais pas si je vais l'appeler trauma enfoui. Je vais peut-être l'appeler un truc du genre, je souffre alors que j'ai aucune raison. Ouais, ça, c'est bien ça. Un truc comme ça. OK? Bon allez, bisous. Bisous, bisous noirs. Comment on arrête ce truc là? Arrêtez la vidéo en direct. Voilà.